lundi au vendredi sur People 24. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous, le tribunal de la télé. Alors, le tribunal de la télé, qu'est-ce que c'est pour les téléspectateurs qui connaissent pas encore l'émission ? Eh ben, c'est extrêmement simple, c'est un tribunal populaire dans lequel les téléspectateurs viennent sur notre plateau et nous parlent des émissions qui les ont marquées au cours de la semaine ou des événements qui ont été relayés dans les médias. C'est ce qu'ont fait toutes les personnes qui sont aujourd'hui autour de la table et je vais vous les présenter immédiatement. On va commencer par Sophie qui est ici. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Sophie, vous venez d'où ? De Chambéry. De Chambéry. Eh bien, on est ravis d'accueillir une personne qui vient de cette belle région française. À côté de Sophie, il y a la charmante Delphine qui est là avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour. On vous applaudit également, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Delphine, toujours attachée de presse. Toujours. Fidèle au poste, toute la semaine avec nous. Justement, vous qui êtes attachée de presse, quel regard vous portez maintenant que ça fait quasiment une semaine qu'on est ensemble et qu'on débat comme ça tous les soirs sur People 24, de voir les émissions de télévision, comment ça se passe, le l'envers, etc. Est-ce que c'est un milieu qui vous passionne, que vous trouvez intéressant ? Dites-moi tout. Je suis contente en fait parce que j'ai vu un peu tous les types de plateaux, les gros plateaux, les petits plateaux et c'est vrai qu'un plateau comme ça c'est assez, c'est une ambiance qui est très conviviale et on aborde plein de sujets, les gens sont à l'aise et ça me fait vraiment plaisir. Nous on est encore une fois ravis Delphine de vous accueillir dans notre émission. À côté de Delphine, elle vient du Sénégal, elle est là, Priscilla qu'on apprécie. Alors Priscilla, vous l'avez remarqué, d'émission en émission, les looks divers, etc. Sympathique aujourd'hui, Priscilla. Ouais. Elle va faire les reines du shopping, là, je crois bien. bien. Un joli tatouage de l'Afrique, à ce que je vois. Eh oui, je vous l'ai dit, elle est sénégalaise. Vous savez quoi ? Tendez le bras, qu'une caméra... Voilà, on a vu votre tatouage. Eh ben, c'est fort sympathique. On est ravis de vous accueillir, Priscilla. Vous êtes venu ici avec le soleil de Dakar et on espère que quand vous allez repartir, vous allez partir avec notre bonne humeur ici également. On est ravis de vous avoir. Face à Priscilla, il y a Christelle qui est avec nous. Eh oui, Christelle, vous êtes de la région parisienne. Hein. Oui, Malakoff. Mère de famille, 2 enfants. Si trois enfants. Ils ont quel âge vos enfants ? Alors j'ai un garçon, Eloane, de 21 ans, Nola, 13 ans, et Zoé, 9 ans. Eh ben, la prochaine fois, il faut nous les emmener, comme ça on va les saluer également. Non, je vois la tête de Christelle. Il y a un peu de turbulence, c'est ça ? Ça va être un peu compliqué, non ? Ils sont super bien élevés, ils bougent pas, ils écoutent bien la Madrid. Oui, on écoute maman à la baguette, on écoute. Je pense qu'il faut écouter la maman, je pense, à mon avis. Vrai, sinon, ça va être un coup de gueule. Bon, ben, c'est super. À côté de Christelle, il est là, Mejdi, qui nous vient de Lyon. Bonjour Mejdi, comment ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Tout le monde va bien ? Une semaine avec nous, Mejdi, comment on se sent ? Ça va, je me suis habitué à ma petite famille ici. Oh, que c'est gentil. Oh, que c'est gentil. Ah bon, on l'applaudit. Ça y est, vous voyez, on vous accueille d'une manière fort sympathique et venez nous voir parce qu'on passe vraiment un super moment ensemble. Mais si justement, en parlant de ça, comment vous vivez cette expérience télévisuelle ? Très bien, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que ce soit chroniqueur ou candidat de télé-réalité. C'est au cas où si les productions me voient, s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Je suis dispo, le message est passé. Mais franchement, venir là tous les soirs, c'est vraiment chaleureux, c'est accueillant, c'est waouh. Bon, merci beaucoup, Mejdi, de ces encouragements. Et vous le savez, chers amis téléspectateurs, vous pouvez venir également. Pour ce faire, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur le site internet de l'émission à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous vous laissez guider. Vous allez voir, il y a plusieurs émissions de la chaîne à laquelle vous pouvez participer. Et quand vous allez dans la rubrique casting, eh bien, vous choisissez l'émission qui vous concerne, celle dans laquelle vous pensez avoir le plus de choses à dire. Alors il y a des plateaux comme celui-ci, le tribunal de la télé, où on parle de l'actu de la télévision, mais on a également des émissions qui parlent d'actualité beaucoup plus sérieuse. Si vous voulez commenter un fait d'actualité qui vous a vraiment marqué, si vous-même vous êtes dans l'actualité, victime d'un fait divers, ou vous voulez parler d'une situation qui vous est arrivée, allez sur cette rubrique casting. C'est vraiment une chaîne ouverte, c'est le principe de People 24 et on sera un plaisir de vous accueillir ici dans notre plateau. On va pas perdre de temps, on va immédiatement lancer le sommaire et vous allez voir qu'aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses. C'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Meghan Markle suscite l'intérêt de tous les médias, mais les critiques contre elle sont-elles toujours justifiées ? Nous en parlerons dans un instant avec nos téléspectateurs. Nous reviendrons sur la pétition qui a été lancée contre Jessica Thievin des Marseillais pour qu'elle arrête la télé-réalité. Qu'en pensent nos téléspectateurs ? Les effectifs de police sont-ils insuffisants dans notre pays ? Nous en parlerons avec nos téléspectateurs. Le départ de Nikos Aliagas de TF1 pour rejoindre France 2. Que pensent nos téléspectateurs de cette rumeur ?
Le retour de l'île de la Tentation. L'émission emblématique de TF1 revient après 8 ans d'absence. Qu'en pensent nos téléspectateurs? Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. On va parler vraiment de beaucoup de sujets aujourd'hui avec nos amis téléspectateurs. Mais parmi nos amis téléspectateurs, il y en a un qui est bien particulier. C'est mon acolyte, il est là. Vincent Roncelli. Vincent, aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi dans un instant? Une émission qui va revenir et qui va être caliente, les enfants. Non, juste le nom de l'émission. Non, c'est sûr. Vous voulez garder le suspense? Bah oui, pour tout savoir, vous êtes obligé de rester avec nous. Et ben voilà. Tout de suite dans le tribunal de la télé, je vais donner la parole à notre première téléspectatrice. Il s'agit de Delphine. Delphine, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Je voulais faire un point sur un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est Meghan Markle. Qui fait donc partie de la royauté aujourd'hui. Et je suis étonnée à quel point encore ses tenues vestimentaires, tout à chaque fois qu'elle fait une apparition publique avec son mari, où il y a quand même un côté un peu politique. Le côté représentation officielle, etc. Exactement. Tout est vraiment analysé, tout est décortiqué. Et pour moi, c'est quand même pas, elle n'est pas au même titre qu'une personnalité de télé ou un acteur. Et je trouve ça presque un peu choquant maintenant comment tout est critiqué, tout est vraiment décortiqué. Alors, qu'est-ce qui vous gêne le plus? C'est le fait qu'on commente chacune de ses apparitions, chacune de ses tenues, parce que quand vous dites c'est pas comme la télévision, elle a quand même été actrice de séries à succès. Donc, de ce point de vue-là, elle concerne aussi l'univers de la télévision. C'est pas politique le mot que je cherche, elle a un poids représentatif, elle représente le peuple britannique. Qui fait qu'on peut plus la critiquer, enfin, je sais pas, je trouve que maintenant les gens vont trop loin et il y a un respect qui fait plus partie de... qu'il n'y a plus comme il y avait avant. D'accord. Alors, dans ces critiques que vous avez pu lire, je ne sais pas, sur les journaux, sur les réseaux sociaux, quelle est la critique qui vous a vraiment paru être un petit peu excessive? Là, je regardais dans le public, on lui a reproché d'avoir laissé un bout de plastique sur son sac à main. D'accord. Voilà, alors j'imagine que... C'est sûr que vu comme ça commence à... C'est pas horreur du plastique. Elle a dû sans doute avoir des gestes rapides, venir de s'acheter un sac à main, et j'ai trouvé ça un peu fort quand même... De faire un article pour ça, quoi. Bah écoute, on va mettre ça justement au débat. Hein. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de cette... On va dire que c'est le couple qu'il faut regarder et à qui on débat en fait actuellement. J'ai du mal à à Londres, ça ira plus vite. Parce que voilà, son frère, il est déjà marié, il a déjà plein d'enfants. Elle est enceinte. Donc du coup, c'est la nouvelle story pour les Anglais. Les Anglais, ils sont toujours sur ce côté people et royauté. Je pense que c'est pour ça en fait qu'on la met énormément en avant, parce que maintenant c'est le couple fashion, un petit peu dynamique aussi parce qu'ils sont jeunes. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on la met beaucoup en avant dans les magazines people en tout cas. Oui, mais en fait notez que comme vous le dites, les Anglais sont fans de tout ce qui est royal, mais en réalité c'est pas que les Anglais, même nous on regarde la famille britannique et je pense que le monde entier regarde cette famille des Windsor avec un regard assez particulier. Sauf que nous on n'a plus de royauté et eux ils ont gardé. Oui, on est d'accord. Vous en pensez, Christelle? Mais là, j'ai vu récemment des photos de Meghan dénudée. Là, ils ont sorti justement. Là, c'est vrai, tu as raison. Il la pique, il la cherche, ils essayent de certains, je pense, médias cherchent à la salir, à lui. Là, elle commence à être bien installée dans la royauté. Dans le protocole, on voit qu'elle est à l'aise avec ses tenues adéquates de la royauté. Mais là, on sent qu'on veut l'attaquer, quoi. Je sens. On a vu des photos d'elle dénudée. On a vu ce qui arrivait à la princesse Diana. Hein. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas peur justement que à force de lui mettre ce poids des médias, parce qu'on sent que c'est elle, hein, la nouvelle, parce que j'ai même plus son prénom, mais la femme du prince Kate Middleton n'a pas ce même regard, et là on sent que c'est sur elle qu'il y a une vraie concentration des médias. Alors certes c'est la rançon
de la gloire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Kate Middleton, on avait aussi fait pareil au début. Exactement. Ah oui. Oui, mais dès que Meghan est arrivée, on a senti ce basculement. Mais en fait, c'est chaque nouvelle arrivée, on se focalise sur elle en fait. Kate Middleton, Meghan Markle, voilà. Et la prochaine, ça sera pareil. Alors, moi, justement, je voudrais vraiment qu'on débatte de ça, parce que moi, je suis pas persuadé que justement chaque arrivée, il y a ce regard. Bien sûr qu'il y a l'intérêt des médias et du grand public, mais on sent que sur Meghan, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que elle ne laisse vraiment pas indifférent. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a eu un sondage qui a révélé que c'est vraiment la personnalité britannique dans les personnes royales qui fait le plus parler auprès du grand public, pas qu'en Grande-Bretagne, mais vraiment sur toute la planète. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose? Et puis il faut ajouter aussi que par exemple, il y a eu Pippa aussi qui s'est fait vachement connaître par sa sœur après. Bon, maintenant on n'entend plus parler, mais c'est tout le monde, ils sont observés, ces gens-là, on a envie de connaître ce qui se passe dans leur vie également et puis de les surveiller. Donc ça me surprend, mais absolument pas ce qui se passe actuellement. D'accord. Sophie, est-ce que vous regardez la famille britannique? Est-ce que dès qu'il y a un petit dernier, dès qu'on en parle à la télé, est-ce que vous, c'est une famille qui vous interpelle? Non, pas spécialement. D'accord. Vous, votre truc, c'est vraiment la télé-réalité à côté, tout ça, c'est pas trop votre truc. D'accord. Vous avez une opinion sur le fait que, comme ça, les paparazzis, tous ces journalistes commencent à s'intéresser à elle? Est-ce que ça vous semble trop? Ou est-ce que vous vous dites non, c'est normal? Ça me semble trop, parce que du coup, maintenant, ils font sortir des photos du passé. D'accord. Et effectivement, c'est pas toujours évident. Priscilla, ce regard comme ça, qui peut être des fois inquisiteur, finalement, quand on est une personnalité. Alors certes, on le dit, c'est la rançon de la gloire, mais après tout, elle était actrice, elle est juste tombée amoureuse d'un homme, certes, il est prince, après tout, mais elle est tombée amoureuse avant tout. Et est-ce que ça justifie ce regard permanent des journalistes? Après, je pense que elle est tellement belle, moi je la trouve tellement belle et elle est tellement classe, tellement chic, donc forcément oui, ça attire les critiques. Après, dans ce milieu-là, je pense que dès qu'il y a une nouvelle arrivée, comme vous disiez, on se jette dessus et il y en aura certainement d'autres et ça sera toujours pareil. Après, c'est vrai qu'elle a été un peu plus critiquée, on s'acharne un peu plus sur elle que Kate. Mais bon. Non, je vais poser une question volontairement provocante. Est-ce que c'est pas parce qu'elle est métisse? Ouais, je voulais le dire, mais alors, j'ai pas osé en parler. C'est moi le noir de la table qui vais le dire. Je voulais en parler. Est-ce que c'est pas le fait qu'elle est métisse que justement elle a mal été acceptée par une partie des Britanniques? On a bien vu qu'il y a eu des commentaires, notamment de personnes dites nobles, qui l'ont très mal accueillie. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un peu de ça. D'accord. Vous en pensez quoi, Christelle? Oui, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, ça peut susciter... c'est-à-dire que une forme de racisme d'une partie de la population anglaise. Oui, je serais pas surprise en effet. Oui. La jalousie. On sent qu'on lui pardonnera pas le moindre. Salir le sang de la royauté. Je vois un peu comme ça. Il y en a une il y a une je sais pas, je ne connais pas son nom, mais une personnalité britannique, une noble, qui avait effectivement tenu les propos que vous venez de dire en disant que elle allait salir. Ça risque de sortir. Mais c'est déjà sorti. Oui. Ça a déjà été dit. Pour Meghan. Oui. Oui, d'accord. Ah oui, vous le disiez en pensant que ça pouvait arriver. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé avant même le mariage. Vincent, je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, non, c'est fou, oui, cette histoire de racisme dont vous parlez, mais moi je prends pas plus ce côté de racisme. Je pense que actuellement l'Angleterre, avec cette histoire de Brexit, ça devient vieillissant et ça les bousille totalement au niveau de l'image. Je pense qu'ils prennent vraiment à chaque fois, vous pouvez regarder, ils prennent toujours les couples jeunes et dynamiques pour relancer l'économie, que ça fait vendre, ça fait acheter. Si on les met en avant, c'est pas pour rien. C'est clairement pour enlever cette histoire de poussière de Brexit et de parler autre chose et de mettre un certain dynamisme. Pour moi, je pense que c'est pas pour rien. Il n'y a pas que... Bon, cette histoire de racisme, c'est quand même un petit peu triste. Mais je pense qu'il y a cette histoire-là aussi de Brexit et mettre une petite nouveauté et rafraîchir tout ça. Ok, vous voulez rajouter quelque chose? Mais il ne faudrait pas trop qu'ils se cachent par rapport au Brexit, parce que mars 2019, ça va vite arriver. Oui, bah oui. C'est vite là. Quand ils vont être confrontés à la chose directement, là, ils vont plus pouvoir parler de Meghan. Ils vont plus pouvoir, voilà. Parce que là, ça a commencé. Là, ça a bien commencé et la décision finale, elle sera en 2019 et ça va leur faire tout drôle. Est-ce qu'au final, vous pensez qu'ils partiront vraiment?
Bah oui, c'est fait. Tout a été fait avancer pour qu'il se retire. Donc, moi, je pense qu'ils vont certes partir, mais qu'il y aura des accords qui font qu'ils vont rester arrimés à l'Europe. Parce que si vous avez bien regardé dans les sondages, l'opinion commence à basculer justement parce qu'ils commencent, les Britanniques, à réaliser le qu'ils vont devoir payer une énorme dette et l'impact économique sera énormément brutal. Et la livre, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, les Anglais, à chaque fois, ils sont jamais mis vers l'Europe. Ils sont toujours mis sur le côté. On veut voir les bonnes actions, mais on se mouille pas ou ce genre de choses. Vous avez voulu le Brexit, je suis désolé, il faut assumer les conséquences maintenant. Il faut payer les pots cassés, il faut pas venir pleurer, parce qu'à chaque fois, l'Angleterre, ils ne se sont jamais mouillés. Vous avez vu cette émission, je suis désolé, je l'adore. On est parti de Meghan Markle et on a fini sur le Brexit. Moi, je vous applaudis. Ah oui, non. Là, vraiment, nos amis téléspectateurs, j'adore ça. On passe immédiatement à un jingle et juste après, on enclenche sur le deuxième débat. C'est ça, le principe du tribunal de la télé. Tranquillement installé au poste sur People 24 du lundi. Ah oui, je connaissais pas cette méthode. Un gros plan sur notre ami Christelle. Montrez-nous comment vous applaudissez. Un côté tcha-tcha. Oh, mais moi j'adore ça. Ça met de la bonne humeur. C'est ce que j'aime dans cette émission. Alors immédiatement, on va donner la parole à une autre téléspectatrice. C'est une téléspectatrice qui vient de Chambéry et ça nous fait vraiment plaisir de l'accueillir. Elle s'appelle Sophie. On vous applaudit bien fort, Sophie. Sophie, vous vouliez nous parler de Jessica dans les Marseillais parce qu'il y a eu effectivement une pétition. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Donc les internautes, là, ils ont lancé une pétition pour que Jessica arrête la télé, puisque même moi, je suis pour, parce qu'on en a marre de la voir à la télé. Maintenant, elle ne sert plus à rien, elle fait plus trop de clash. Elle fait plus trop de clash, c'est ce que vous dites. Alors, c'est assez paradoxal, cette émission, cette fameuse émission Les Marseillais, puisque pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas les Marseillais, le public les suit comme ça depuis de nombreuses années. Et Jessica est un des personnages principaux, clairement, de cette émission. Et d'ailleurs, elle est suivie par pratiquement 3 millions de personnes aussi sur les réseaux sociaux, ce qui est juste colossal. Si vous regardez, par exemple, les comptes des réseaux sociaux des célébrités, des sportifs, etc., des acteurs, des comédiens, mais il y a peu de gens qui sont suivis par autant de personnes. Donc c'est vous dire l'impact qu'ont ces émissions sur le jeune public. Et donc concrètement, cette personne, Jessica, a agacé tellement un certain nombre de téléspectateurs qui lui disent qu'à présent elle ne sert à rien et ils vont carrément faire une pétition pour demander qu'elle soit retirée des émissions. Alors je vais m'adresser d'abord à nos amis téléspectateurs qui aiment bien la télé-réalité, à Mejdi et à Priscilla. On va commencer par vous, Priscilla. Vous avez pensé quoi de cette pétition ? Est-ce que vous en aviez entendu parler ? Oui, j'en avais entendu parler. Après, c'est vrai que Jessica, ça fait, je ne sais plus exactement combien de saisons, mais ça fait pas mal de temps. Dans les Marseillais, c'est toujours les mêmes têtes. C'est les mêmes personnes depuis au moins 4 saisons. Et c'est vrai qu'on a envie de voir d'autres personnes. Donc, et puis oui, effectivement, c'est vrai que... Bon, après, il n'y a pas besoin de clasher pour être dans une télé-réalité. Mais c'est vrai que, voilà, on a envie de nouvelles têtes, de nouveaux visages. On en a un peu marre de voir les mêmes têtes. Est-ce que vous, personnellement, vous auriez signé cette pétition pour qu'on la voie moins ? Non, j'aurais pas signé cette pétition pour qu'on la voie moins, parce que c'est un personnage que j'aime bien en soi. Je la trouve très naturelle, très spontanée. Après, voilà, c'est vrai que... on a envie de voir de nouvelles têtes. D'accord. Mais je n'aurais pas signé cette pétition pour autant. Bon, le message est passé en tous les cas. Vous dites ce que vous pensez et c'est ce qu'on apprécie. Priscilla, je vais donner la parole à Mejdi. Mejdi, vous avez pensé quoi de cette pétition ? Vous en aviez entendu parler ? Oui, tout à fait. Je n'adhère pas du tout. Certes, elle est là depuis un certain temps, mais c'est pas la seule. Julien Tanti, ça fait également tant d'années qu'il est là. Et ça fait tant d'années qu'on sait très bien à quoi il va faire. Enfin, ce qu'il va faire dans les émissions, c'est faire du clash, faire des embrouilles, se retirer, casser des coups, se mettre avec Manon, se retirer avec Manon, et voilà, c'est tout le temps comme ça avec Julien. C'est tout le temps comme ça avec Julien, et il n'y a pas que Jessica. Et moi, ce qui est dommage, c'est que je reprends juste un personnage, Rawel, qui avait fait 2 saisons, qui avait fait les Marseillais South Africa, qui s'est très bien passé la saison. Je trouve qu'elle a fait de l'Odima avec ses clashs avec sa meilleure amie Fanny. Derrière, elle est partie chez la grosse équipe parce que certes, c'est une grosse tête et c'est ce que les programmes demandent. Mais au final, certes, Jessica, maintenant, elle s'apaise depuis un certain moment. En même temps, il y a l'âge aussi. Ça lui fait quand même 29 ou 30 ans.
La vieille. Non, c'est pas la vieille, mais à un moment donné, elle se dit peut-être qu'il y a d'autres ambitions dans ma vie et qu'il n'y a pas que la télé. Il va falloir que je commence à me calmer. Surtout qu'on parlait de son mariage avec Thibaut, tout ça. Donc je pense qu'à un moment donné, elle commence à se dire, en fait, il n'y a pas que la télé dans ma vie. Il va falloir que je me calme. Et si les internautes signent cette pétition, c'est qu'ils en ont vraiment marre et je me retire peut-être petit à petit. D'accord. Alors juste avant de donner la parole à Christelle, je vais encore mettre un autre sujet à côté. Est-ce que tout simplement, parce que le principe des personnalités qui sortent de ces émissions, on le voit bien, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui clashent beaucoup, qui ont un fort tempérament, etc. Est-ce que tout simplement, c'est parce qu'elles clashent moins? Est-ce que les téléspectateurs s'en lassent? Je vous pose la question, Sophie. Non, pour moi, elle a quand même pris la grosse tête. D'accord. Pour vous, désormais, maintenant qu'elle a cette notoriété, vous sentez que c'est plus la même? Enfin non, parce qu'avant, je la kiffais, mais là... À force, c'est trop. D'accord, mais là, ça fait 3 ou 4 saisons. Depuis qu'elle est avec Thibaut, on sait très bien le scénario. Elle va commencer la saison toute seule. Elle va commencer à chialer un petit peu. Thibaut me manque. Ensuite, la production va lui donner le téléphone. Elle va l'appeler via les réseaux sociaux. Ah, tu me manques, mon amour, nanani nanana. Et au final, hop, 3 jours après, il est là, il débarque. Oh, mon chéri, mon amour. Ah, c'est bon, quoi. On en a marre de scénario, quoi. D'accord. Ramenez des nouvelles têtes et faites de nouveaux scénarios, quoi. Le problème, c'est que tu dis ramener des nouvelles têtes, mais à chaque fois qu'il y a des nouvelles têtes, par exemple dans les Marseillais, ils se font virer assez vite parce qu'ils n'ont pas assez de tempérament, pas assez de personnalité. Donc, ces personnes-là, s'ils sont là depuis longtemps, c'est qu'ils ont leur place, en fait. Ils arrivent à créer, mais les nouveaux, ils dégagent assez vite. Je suis là, moi. Oui, mais... je suis là, moi. Alors, ça va marcher. Mais dites-moi, Vincent, est-ce que tout simplement, comme on le disait, comme c'est une émission, on les suit comme ça depuis des années et que les téléspectateurs se sont habitués à un certain nombre de candidats, est-ce que finalement les nouveaux on leur laisse leur place? Est-ce que justement entre eux, dès qu'ils voient un nouveau, ils se disent pas ouais on va être tout de suite très dur avec lui pour qu'ils restent entre eux? Oui, les vieux veulent garder leur place très clairement, oui, parce qu'ils savent qu'il y a un business derrière et ils veulent pas le perdre. Oui, ça c'est sûr très clairement. Ils sont tous ensemble pour rester. En plus, ils sont tous amis. C'est ça en fait le truc, c'est un clan. Donc Kevin, Paga, Julien, Jessica, tous. Ils se connaissent tous après en dehors des tournages. Donc alors je vais donner la parole à Priscilla pour qu'elle rajoute quelque chose et ensuite je voudrais en tous les cas entendre Christelle sur ce sujet. En plus de ce apparemment, Julien Tanti, il aurait signé pour encore 4 saisons. C'est ça. Il est encore là un moment. D'accord. Christelle, est-ce que vous la regardez cette émission? Alors, de temps en temps, je surprends ma fille sur sa tablette, sur les Marseillais, de faire les devoirs. Et puis je dis, tu ne regardes pas. Puis je m'aperçois, je commence à regarder avec elle. Elle me dit, oui, alors lui, il sort avec. Mais là, rien qu'à vous entendre, 4 saisons comme ça, j'ai mal à la tête. On est perdu, quoi. Et puis alors, tu es fan de... Comment elle s'appelle? Amélie, là. Alors, 3 millions de fans, c'est ça? Amélie, je pense que c'est moi, mais elle en a qui a 3 millions, là? Jessica. C'est elle, la pétition. Oui. Mais vous êtes ingrats, les fans. 3 millions et on la vire comme ça. Laissez-la. Elle a de l'audimat, du coup, laissez-la. Alors, comme tu dis, Vincent, rentrer dans un clan pour un nouveau, ça doit être super dur. Peut-être, Medji, tu peux y arriver. Moi, j'y arriverai certainement. Peut-être y arriver. Bon, je serai l'ami de tout le monde. En tous les cas, mais je dis, votre candidature pour des émissions de télé-réalité, allez-y, foncez, parce que apparemment, vous faites l'unanimité là-dessus. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. Et juste après la publicité, on redonne la parole à nos amis téléspectateurs. À tout de suite.